pas être écoutée, mais on voit bien qu'elle n'a pas été écoutée. Parce que la solution était, malgré tout, dans l'établissement scolaire et la relation avec les personnels de l'éducation, de son établissement scolaire. Parce que là, du coup, ne se sentant pas écoutée, elle a fait appel au rectorat, elle a fait appel à la police, elle a porté plainte. Et donc, on a une explosion de partenaires qui, finalement, vont voir la situation un peu par des petits morceaux. Alors que, dès le départ, si elle avait été entendue, écoutée, comprise, eh bien, elle aurait pu aussi, on aurait pu lui dire, mais je comprends ce que vous dites, ça doit être très dur pour vous, on va faire ce qu'il faut. Effectivement, on ne s'est pas rendu compte de la difficulté de votre enfant, parce que par définition, le harcèlement, il se passe dans le dos des adultes. Donc, il faut aussi avoir tous les éléments de langage pour pouvoir répondre à ces parents qui, lorsqu'ils arrivent, voire débarquent dans un établissement scolaire, ils ont une charge émotionnelle extrême. Parce que la veille, leur enfant qui craque leur dit « mais en fait, je me fais harceler ». Ah bon, mais depuis quand ? Depuis le début de l'année. Et là, c'est ou depuis l'année dernière. Bien sûr. Et puis la culpabilité. Et la peur de la manière dont ça va être géré aussi derrière. Donc quand ils arrivent dans un établissement scolaire, eh bien, c'est une charge émotionnelle énorme qu'il faut pouvoir accueillir et comprendre, accueillir pour en faire quelque chose et les rassurer. Voilà, donc d'où l'importance de la communication.